Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le 25 janvier et à la une de cette édition en France tout d'abord, 32 articles de la loi immigration censurés. 32 articles qui ne sont pas conformes avec la Constitution française. La décision vient de tomber. Aurélien Devernois nous attend au Conseil constitutionnel. L'actualité française marquée aussi par la crise agricole. Les agriculteurs attendent les annonces du gouvernement. Au sommaire également de cette édition internationale, au Nigeria, 2 attaques dans le centre du pays font plus de 50 morts. Et puis nous parlerons de la guerre à Gaza. Affrontement également au nord d'Israël, entre Israël et le Hezbollah libanais. Reportage à suivre. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. En France donc, une décision particulièrement attendue. Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la loi immigration. Le Conseil constitutionnel a la charge du contrôle de la conformité des lois. La loi immigration, adoptée au Parlement il y a un peu plus d'un mois, est-elle conforme? Respecte-t-elle la Constitution française? Eh bien, les 9 sages, des hommes et des femmes qui composent cette haute instance, se sont penchés sur la question. La décision est tombée il y a une demi-heure. Aurélien Devernois, vous êtes en direct du Conseil constitutionnel à Paris. Aurélien, le texte est en partie censuré. Certains articles de cette loi ne sont pas conformes, ne sont pas en accord avec la Constitution. Le gouvernement s'y attendait. Et nous vous retrouverons dans quelques instants, Aurélien Devernois. Vous précisez que pendant ce temps-là, la mobilisation populaire s'organise après cette annonce du Conseil constitutionnel, puisqu'une dizaine de syndicats, dont la CGT, plusieurs dizaines d'associations et ONG, ont appelé à un rassemblement dans le cœur de Paris devant le Conseil constitutionnel. Ils estiment que la loi portera gravement atteinte aux droits des personnes exilées. Un rassemblement est aussi organisé place de la République. Autre dossier brûlant du moment pour le gouvernement français, la crise agricole. Gabriel Attal est attendu avec des propositions censées calmer la colère des agriculteurs. Le Premier ministre doit prendre la parole alors que la mobilisation se poursuit un peu partout dans le pays. C'est le cas notamment à Agen, dans le sud du pays, où une portion de l'autoroute A62 est bloquée. Après la préfecture hier, représentation de l'État dans le département, les agriculteurs du Lot-et-Garonne ont pris pour cible un autre symbole ce matin, celui de la grande distribution, avec une action devant un supermarché, le supermarché Leclerc. Reportage Nicolas Feldman. L'entrée principale du supermarché est barrée par des pneus. Sur la deuxième, du fumier, des bottes de paille sont déposées. Les clients sont invités à rentrer dans le magasin ou à circuler avant que les tracteurs ne passent à l'action. La façade du bâtiment est recouverte, tapissée de purin. Pour Thierry Boquet, vigneron et éleveur, il s'agit là d'appeler la grande distribution à acheter local. On ne trouve pas effectivement de produits locaux, on trouve du poulet ukrainien, on trouve plein de choses comme ça. Donc du coup les produits, c'est pas légitime pour un producteur français, quoi. Mais viser Leclerc, c'est aussi appeler toute la grande distribution à mieux rémunérer les agriculteurs. Michael Dubois de Maquillé est céréalier. Celui qui prend la plus grosse marge, c'est Monsieur Leclerc. Là, tout à l'heure, j'ai discuté avec une femme qui parlait de pommes. On leur achète 30 centimes le kilo, il est revendu 3 €. Donc la différence, c'est pour qui? Je pense qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches et c'est pas ceux qui sont à la base. Devant le supermarché, quelques clients suivent l'action. J'y regarde quand même relativement avec bienveillance. Les agriculteurs en ont conscience. Le soutien de la population est capital. Ce matin, des radars ont été recouverts de peinture. Les syndicats invitaient leurs troupes à y apposer un message. Grâce aux paysans, vous ne paierez pas d'amende. Nicolas Feldman, Agen, RFI. Retour à l'actualité principale en France et cette décision concernant le Conseil constitutionnel au sujet de cette loi controversée qu'est la loi immigration, adoptée le 19 décembre dernier. Je vous le disais,
elle est en partie censurée. Certains articles de cette loi ne sont pas conformes. Aurélien Devernois, vous êtes en direct du Conseil constitutionnel et vous venez de suivre cette annonce. Oui, en effet, Adrien, des recours avaient été déposés sur 47 des 86 articles de la loi. Et les sages ont finalement décidé d'en censurer totalement ou partiellement 35 et d'émettre des réserves sur 2 d'entre eux, mais sans aller jusqu'à la censure totale du texte qu'espérait notamment la gauche. Globalement, ce sont majoritairement les ajouts faits par la droite au Sénat, puis lors des négociations à l'Assemblée nationale que le Conseil a jugé non conformes. 32 articles précisément ont été considérés comme trop éloignés de l'esprit du projet de loi. On appelle cela des cavaliers législatifs. Exit donc les quotas annuels sur l'immigration, en tout cas dans la manière dont la discussion sur ce sujet était imposée au Parlement. Écarter aussi les restrictions sur le regroupement familial, le droit du sol, l'accès aux aides sociales, à la nationalité et au titre de séjour pour les conjoints étrangers, ainsi que, chose importante, l'accès aux études supérieures pour les étudiants étrangers, en particulier la fameuse caution que le Premier ministre Gabriel Attal avait lui-même qualifiée de conneries. Supprimer également le droit de séjour irrégulier qui met pas le contrat d'engagement et de respect des valeurs républicaines voulues par le gouvernement qui évite donc la déroute, voire qui peut se montrer satisfait de voir disparaître des règles qui auraient pu l'embarrasser. Mais attention, avertit le Conseil constitutionnel, les 39 articles qui n'avaient pas fait l'objet de recours peuvent encore être contestés. Aurélien Devernois en direct du Conseil constitutionnel. 2 réactions politiques. Tout d'abord celle du ministre de l'Intérieur qui sera l'invité de TF1 ce soir à 20h. Gérald Darmanin se félicite de voir le Conseil constitutionnel valider, dit-il, l'intégralité du texte du gouvernement. Et puis autre son de cloche venu de la gauche, en l'occurrence le secrétaire général du Parti socialiste. Pour lui, le gouvernement portera comme une tâche indélébile l'appel à voter la loi qui vient d'être largement censurée. Israël lance un ultimatum. L'armée israélienne donne jusqu'à demain 15 heures pour évacuer un abri qui appartient à l'ONU. Un abri situé à Khan Younes où ont trouvé refuge des dizaines de milliers de Palestiniens fuyant des combats entre Israël et le Hamas. Alors si Israël est en guerre contre le Hamas à Gaza, Gaza se situe au sud d'Israël, la situation reste aussi tendue à la frontière entre Israël et son voisin du nord, le Liban. Tous les jours, le Hezbollah tire des roquettes sur le territoire palestinien et tous les jours, l'armée israélienne cible également le sud-Liban. Les 2 ennemis se jaugent, s'observent, mais aucun ne semble pour le moment disposé à se faire la guerre ou du moins à augmenter l'intensité de leur affrontement. C'est un reportage RFI à la frontière entre Israël et le Liban, signé Sami Boukhelifa. Enough is enough. Trop c'est trop, s'exaspère le major David Barour de l'armée israélienne. Son unité a pris position dans un kibboutz situé à 2 km du Liban. Le front est calme, quelques déflagrations lointaines, à peine audibles. Pour le moment, personne ne trouve de solution pour mettre un terme à cet affrontement d'usure. Éradiquer le Hezbollah. Le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais, nous ne voulons pas l'éradiquer. Mais éradiquer la menace que fait peser le Hezbollah sur notre frontière nord. Nous voulons qu'il s'éloigne de notre frontière. Comme les 400 habitants de ce kibboutz, quelques 80 000 Israéliens qui vivent dans cette région nord frontalière du Liban ont été évacués sur ordre de l'armée dans la foulée du 7 octobre. Pour le major David Barour, la menace est encore trop importante pour autoriser le retour des civils. Nous ne voulons pas d'un affrontement direct ici, comme nous ne voulons pas d'un affrontement direct avec les Houthis au Yémen. Oui, nous sommes conscients que nous devons gérer plusieurs fronts. Mais pour le moment, notre objectif reste le front sud à Gaza. Toutefois, si nous y sommes obligés, eh bien, nous mènerons la guerre sur plusieurs fronts. Le Hezbollah tire principalement des missiles guidés anti-chars Kornet. Difficile à intercepter, reconnaît un militaire israélien dans ce kibboutz. Sami Boukhelifa de retour à Jérusalem, RFI. Ainsi se referme ce journal en français facile. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de l'avoir écouté. Pour rappel, c'est un rendez-vous du lundi au vendredi, 16h, temps universel, et quand vous voulez, sur notre site françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.